que dévoué. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce spécial San Francisco d'Infoman qui débute. C'est par là. Qui débute devant la fontaine d'Armand Vaillancourt parce que San Francisco, c'est un peu comme le petit Québec. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. Je ne comprendrai jamais pourquoi on peut admirer une œuvre majeure d'Armand Vaillancourt à San Francisco et pas au centre-ville de Montréal. Cette incroyable fontaine fait maintenant partie des attractions de la ville depuis bientôt 50 ans et a débuté par un simple concours. Comment t'as eu ça à San Francisco? Mais c'est un concours international. Alors moi, il y a des gros noms qui étaient dans ça. Bien, c'est planétaire, là. La sculpture retenue avait l'air de ça. Et vous connaissez Armand? Le produit fini a eu l'air de ça. Moi, je me dis, il ne faut pas faire une petite affaire dans un espace comme ça. Puis je savais qu'il y avait des gros gratte-ciels qui s'en venaient. On pourra se déplacer à l'intérieur de la sculpture fontaine, à travers les masses, au niveau de l'eau, par exemple. Et l'eau sera projetée en beaucoup de directions, de l'horizontale, de l'oblique jusqu'à la verticale. Armand Vaillancourt was selected because the jury felt that he could really accomplish this task. It called for a large-scale abstract sculpture in the fountain that sort of was born of the fountain and was made of the same materials that the structures were around it. T'as vécu combien de temps à San Francisco? 4 ans et quelque chose, là. Armand s'est donc affairé à construire sa fontaine. Mais peu de gens savent qu'il a également sculpté une fille qui vit toujours à San Francisco. Mon père, il a fini la sculpture. Il avait rencontré ma mère ici, là. Ma mère, elle faisait des arts. My mom, Barbara, and she met my dad. He was actually hitchhiking. So he was on the freeway hitchhiking, and she saw him hitchhiking, and she told her boyfriend at the time, hey, that's the guy that's making the fountain. Let's go back and pick him up. The fountain obviously means so much to me because without it, I would never have been born. Armand se lie aussi d'amitié avec les activistes amérindiens qui occupent l'île d'Alcatraz pendant 19 mois pour revendiquer de meilleures conditions de vie. Armand leur apporte en bateau de l'eau qu'il transporte dans les moules de sa sculpture. Quand j'avais plus besoin de mon styrofoam, parce que je coulais mes pièces, ça me faisait beaucoup des tonnes de styrofoam. Puis mon père, il me dit des histoires qu'il allait en canot pour leur donner du manger sur Alcatraz. Il allait dans le baie. Et lorsque les Amérindiens sont délogés, Armand les accueille dans son atelier au grand déplaisir des autorités américaines. J'ai dit, you're all coming to my place. Alors, ils sont tous venus chez moi. Il y a des soirs qu'il y avait 300, 400 Indiens dans ma place. Je viens de recevoir, il y a quelques mois, un des Indiens qui me dit, tu sais que ce que tu as fait pour nous autres, c'est comme éternel. Comme toute œuvre majeure, la fontaine d'Armand est controversée. U2 y donne un spectacle et Bono la barbouille. Comment cette vedette rock ose-t-elle donner le mauvais exemple en dessinant des graffitis sur une propriété publique? Armand, lui, trouve ça bien drôle et va rejoindre Bono sur scène. Oui, il est allé faire des shows avec Bono, puis lui puis Joanne, ils ont fait des murailles en arrière quand ils faisaient le concert. Puis arrive le grand tremblement de terre de 1989. Toute l'autoroute en béton du centre-ville de San Francisco s'effondre. La fontaine d'Armand, elle, ne bouge pas d'un poil. Les autoroutes surélevées se sont écroulées et à certains endroits, on signale des empilades de voitures. Toutes les autoroutes sont effondrées, sauf oui. ta fontaine. Mais moi, j'étais pas inquiet. 7,1, c'est quand même gros, là. The freeway that it was behind it came down in 1991. After the earthquake in 1989, it was damaged and had to come down. And at that point, there was a big push. It's like, oh, well, if the freeway's not here, the fountain doesn't make any sense. Non seulement la fontaine n'est pas détruite, mais devient au fil du temps un lieu de rencontre sans pareil. On y grimpe, on y saute, on y parcourt, on y dort, et l'endroit en devient un très prisé des photographes qui croquent grâce à Armand de très cool photos. Comment va la sculpture présentement? Ah, va très bien. On est tellement contents qu'il y a de l'eau dedans parce que pour des années, il n'y avait pas de l'eau à cause de la drought en Californie. Là. On manque toujours de l'eau, mais cette année, on a eu bien de la pluie. Fait que je suis contente qu'il y a de l'eau dedans aujourd'hui. It has become a quintessential San Francisco landmark. Reste une chose de controversée au sujet de la fontaine, son nom. A lot of different names for the fountain here. Technically, it's the Embarcadero Fountain. We know that Armand calls it Quebec Libre. We know it in San Francisco as the Valancourt Fountain. À San Francisco, c'est pas clair comment ça s'appelle. Québec libre. Toi, t'as écrit Québec libre dessus. Ben oui. Est-ce qu'il l'appelle là-bas Québec libre? Ben non, mais là... Armand l'avait personnellement baptisé Québec libre en 71 avec sa peinture, son stencil puis sa cape de super-héros. Parce que là, son Québec libre a disparu.
Oui. Mais non, ça fait longtemps que c'est pas ça. Mais même qu'il est sur une plaque, c'est marqué Armand Vaillancourt, Canada. Quand je vais y aller, tu me donnes ça la permission d'écrire Oui. Québec libre? Ah, tu donnes devant témoin pour de ça. Je peux écrire Québec libre dessus. Ah, ben, hein. Je dirais pas à personne que c'est toi qui l'as fait. J'ai donc pris mon plus bel air innocent de quelqu'un qui s'en va faire un mauvais coup. Je me suis judicieusement positionné. J'ai sorti mon stencil, ma cacane, et j'ai honoré les volontés de mon ami Armand au péril de mes libertés civiles. Québec libre d'Armand Vaillancourt brille après 50 ans et il coulera certainement beaucoup d'eau de cette belle fontaine avant que quelqu'un réussisse à m'expliquer pourquoi nos artistes québécois rayonnent trop souvent plus ailleurs que chez nous. On se